Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Lors de notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'importance d'accomplir la destinée que Dieu a pour vous, afin que vous ne soyez pas exposés aux conséquences négatives qu'entraîne le fait de refuser d'accomplir votre destinée ou de trop tarder. Aujourd'hui, comme promis, nous allons aborder une question qui concerne plusieurs d'entre vous, à savoir comment faire face au sentiment de retard ou de culpabilité en rapport avec votre destinée. Comment faire face au sentiment de retard ou de culpabilité en rapport avec votre destinée. Il est facile, surtout pour certains, de se laisser envahir par ces sentiments de retard ou de culpabilité par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Rassurez-vous, il est possible de se libérer de ces poids, de retrouver la confiance et l'espérance pour avancer sereinement dans son appel. Alors restons ensemble car la parole de Dieu nous donne des clés précieuses pour sortir de ces sentiments qui peuvent paralyser. 1. La certitude que Dieu a un plan parfait pour chacun. Commençons par une promesse merveilleuse tirée de Jérémie 29, 11. Vous connaissez ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce verset nous rappelle que Dieu connaît chaque étape de notre vie. Et même si nous ne voyons pas encore tout de façon claire, son plan est bon et parfait pour chacun d'entre nous. Et ce plan, il est en train de le réaliser. Il ne s'agit pas d'un plan aléatoire ou au hasard, mais il s'agit d'un plan d'amour, de paix et d'espérance. La souveraineté de Dieu est totale et même dans l'incertitude, nous pouvons faire confiance à sa sagesse infinie. Dieu a lui-même déclaré « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est avec assurance que tu peux dire « Je suis ton aide ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que l'Éternel est notre aide. Nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Alors n'oublions pas que Dieu ne nous abandonne jamais, il a un projet pour notre vie et il nous aide à le vivre. Reconnaître le piège du sentiment de retard. Mais qu'est-ce que ce sentiment de retard? Est-ce une perception erronée ou une réalité? Certaines personnes pensent qu'elles sont en retard, non point parce qu'elles le sont objectivement, mais parce qu'elles comparent leur parcours à celui d'autres personnes, ou parce qu'elles ont des attentes trop élevées. D'autres fois, il peut y avoir une véritable étape manquée, c'est vrai. Il peut y avoir un retard dans l'accomplissement de certaines promesses de Dieu. Il est donc important de faire la différence entre un retard véritable et simplement un sentiment erroné de retard. Comment faire? Alors, il s'agit d'un vrai retard lorsque vos actions ou votre attitude ont retardé l'accomplissement du plan divin. Par contre, il s'agit d'une perception erronée lorsque vous croyez que vous êtes en retard alors que Dieu agit simplement selon son timing à lui. Ce timing étant celui qui est parfait. Le verset de 2 Corinthiens 13, 5 nous encourage à l'introspection sincère en nous disant « Examinez-vous vous-même ». Il s'agit de prendre un moment pour réfléchir, pour vérifier si nos sentiments sont fondés ou s'ils sont le fruit d'une perception erronée. Souvenez-vous que Dieu agit selon son temps et que notre rôle est de faire confiance à sa souveraineté et à sa sagesse. 3. La tentation de la comparaison et de la culpabilité. Il est aussi très courant que des personnes se laissent envahir par la comparaison, alors que Galates 6, versets 4 à 5 nous rappelle que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Se comparer aux autres peut engendrer de la culpabilité, de la honte et même un découragement profond. Ces sentiments peuvent malheureusement paralyser et faire perdre confiance en Dieu, en votre appel et en vous-même. Il est essentiel de comprendre que la culpabilité doit vous mener à la repentance sincère et non au fait de ruminer simplement des émotions négatives. La repentance est un acte d'amour envers Dieu qui permet de repartir sur de bonnes bases avec la certitude que la grâce de l'Éternel est suffisante pour nous relever. 4. Se recentrer sur la vérité biblique et la patience divine. Face à ces sentiments de culpabilité et de retard, il est vital de se recentrer sur la vérité biblique. Romains 8, 28 nous rassure en disant « Nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, sans aucune exception, concourent bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés d'après ses desseins. » Donc même votre retard ou vos erreurs vont servir le plan de Dieu qui travaille pour votre bien si vous lui faites confiance. La patience est la vertu essentielle. Dieu agit selon sa sagesse qui dépasse notre compréhension et parfois le délai peut sembler long, mais il est toujours rempli de sagesse divine. Je vous encourage à continuer à marcher dans la foi même si le chemin parfois paraît difficile ou long, sachant que la confiance en Dieu ne faillit jamais. La confiance en Dieu ne faillit jamais. 5. L'impact de nos actions et attitudes sur le plan divin. Nos attitudes et comportements ont une influence directe sur l'accomplissement du plan divin.
Ils peuvent accélérer ou freiner la marche de Dieu dans notre vie. En étant fidèle dans les petites choses, en changeant d'attitude lorsque cela est nécessaire, en vous repentant sincèrement, vous facilitez la réalisation de votre destinée. Le pardon et la grâce sont des clés pour repartir sur de bonnes bases. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la repentance et de la foi renouvelée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas vers l'accomplissement de l'appel de Dieu. 6. Comment se libérer du sentiment de retard et de culpabilité? Pour se libérer, il faut tout d'abord reconnaître humblement ses erreurs. Ensuite, décider de fermement changer et demander à Dieu la force d'avancer correctement dorénavant. Il est aussi important de se recentrer sur l'avenir avec foi et confiance. Il ne sert à rien de vivre dans le passé. Ce qui est fait est fait. L'important, c'est ce que vous allez faire à partir de maintenant. Fixez-vous des actions concrètes pour progresser dans votre appel. Prière, lecture de la Bible, service aux autres, etc. L'important est de faire dès aujourd'hui et chaque semaine ou en tous les cas régulièrement quelque chose qui vous fait avancer vers l'objectif fixé. Évitez de vous mettre trop de pression en exigeant de vous-même ce qui est lourd à respecter. Souvenez-vous que la grâce de Dieu est suffisante pour vous relever si jamais vous chutez et que vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas renoncé. Il n'y a point d'échec s'il n'y a point de renoncement à essayer, à continuer d'atteindre votre but. L'échec ne survient que si vous renoncez à atteindre votre but. La clé est de commencer ou de continuer à avancer en laissant derrière vous le sentiment de retard et la culpabilité. Et si vous êtes tenté de les reprendre, demandez-vous si cela vous aidera ou non à avancer vers votre but et choisissez d'investir dans ce qui sert votre plein accomplissement. Choisissez toujours d'investir dans ce qui sert votre plein accomplissement. Conclusion? Pour résumer, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il agit en son temps et son plan est parfait. Vos sentiments de retard ou de culpabilité ne doivent absolument pas vous paralyser. Fiez-vous à la parole de Dieu avec foi, avec confiance. Pratiquez la repentance si vous en avez besoin. Cette métanoïa, ce changement de mentalité qui vous permet de commencer à faire les bonnes choses que vous devez faire au lieu de ruminer le passé. Allez de l'avant avec confiance et espérance. Dieu est là pour vous aider. Il est fidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il ne vous abandonnera pas dans votre marche. Continuez à lui faire confiance. Son amour est plus grand que tous vos défis. Que la paix de Dieu vous accompagne et que vous puissiez avancer dans son appel avec assurance. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et vous aider à vous relever et à prendre la décision d'avancer désormais dans l'appel de Dieu pour vous, sans vous laisser gêner, sans vous laisser retarder, sans vous laisser paralyser par ces sentiments négatifs. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Dites-moi comment vous vous sentez après avoir entendu ce message. Dites-moi ce que vous ferez désormais. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.